matin. Robert Redeker avait publié une tribune dans Le Figaro du 19 septembre dernier. Il réagissait déjà à la polémique provoquée par les propos de Benoît XVI sur l'islam. Dans cette tribune, il posait une question face aux intimidations islamistes. Que doit faire le monde libre? Depuis, il est menacé de mort et ne peut plus enseigner. Il parlera pour la première fois dans un instant. Et le journaliste Mohamed Sifawi, lui aussi menacé après plusieurs enquêtes sur les islamistes, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'être là. On va tout de suite appeler au téléphone Monsieur Redeker. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié plusieurs livres de philosophie. Ils vont nous servir à illustrer vos propos parce qu'évidemment on va pas montrer votre visage. Quel message voulez-vous faire passer avec cette tribune dans Le Figaro? Un message particulier. Écoutez, j'ai essayé de proposer une certaine analyse de l'islamisme en montrant le poids que cet islamisme a sur nos démocraties, en particulier la démocratie française qui veut être laïque, et de quelle façon, peu à peu, il modifie les mentalités, il affaiblit les résistances les résistances au dogmatisme et au fanatisme religieux, à quel point il nous oblige, par l'intimidation qu'il suscite, à quel point il nous oblige à transformer certaines de nos mœurs, certaines de nos habitudes. Alors, certains vous reprochent d'avoir pratiqué dans cette tribune un amalgame entre islam et islamisme, notamment quand vous dénoncez la tentative menée par l'islam d'étouffer ce que l'Occident a de plus précieux, qui n'existe dans aucun pays musulman, la liberté de penser et de s'exprimer. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu trop loin? Est-ce qu'il y a amalgame? Il me semble que ceux qui vont beaucoup trop loin, ce sont les islamistes. N'y a-t-il pas là un retournement de l'accusation? Vous vous souvenez que le 11 septembre, enfin certains présentaient les victimes, c'est-à-dire les habitants des tours de New York, comme des coupables, en disant mais finalement vous l'avez bien cherché. Donc qui va trop loin ou le plus loin dans cette entreprise? Pour ma part, je n'ai fait que m'inscrire dans une tradition française plutôt irréligieuse, tradition qui s'est illustrée au moment des Lumières, tradition qui est aussi une tradition littéraire, une tradition philosophique, une tradition dans la chanson, une tradition dans la culture populaire. Et depuis quand est-ce aller trop loin que de s'inscrire dans cette tradition-là? Alors, par qui êtes-vous menacé aujourd'hui? Alors, j'ai reçu deux types de menaces. D'une part, des menaces directes par mail, dont des menaces de mort avec certaines très très précises. On te connaît très bien, tu as signé ton arrêt de mort, etc. Et d'autre part, sur les forums djihadistes, que certains d'entre vous connaissent, sur les forums djihadistes, il y a toutes les coordonnées pour pouvoir m'assassiner. Ce sont des forums qui sont installés au Moyen-Orient. Il y a ma photo, mon adresse, mon numéro de téléphone, les endroits où je travaille, qui sont ciblés. Puis il y a un plan pour se rendre jusqu'à mon domicile, un plan très très précis, avec marqué ce porc doit avoir la tête coupée. Enfin, je traduis là. Alors ces forums ne sont pas accessibles à tout le monde, et c'est la DST qui m'en a donné les clés. Vous n'enseignez plus depuis la publication de cette tribune. Vous êtes protégé par la police aujourd'hui? Alors je suis protégé par la police 24 heures sur 24. Je suis obligé de changer de domicile tous les 2 jours, toujours sous protection de la police. Alors je trouve des domiciles comme je peux, voilà. Bon, restez avec nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec... Je veux dire, cela fait de moi une sorte de SDF, exactement, à l'intérieur de la République française, alors que je n'ai fait qu'exercer un droit constitutionnel, l'expression d'une libre opinion sur une religion. Or, il n'existe pas en France de délit d'opinion. Or, je suis traité de l'extérieur comme si j'avais commis un délit d'opinion. Alors, Mohamed Sifawi, j'aimerais avoir votre avis sur cette affaire. Vous venez de publier un livre sur l'affaire des caricatures dans lequel vous dénoncez un certain nombre de manipulations. C'est publié aux éditions privées. D'après vous, qui peut être derrière ces menaces de mort? Ce sont des initiatives individuelles ou il y a une organisation, entre guillemets?
Non, je ne pense pas que ça soit coordonné. C'est-à-dire que je me reconnais totalement dans la description qui a été faite, c'est-à-dire nom, adresse, coordonnées, photos, etc., sur des forums islamistes. Alors, vous l'avez vécu vous aussi? Oui, je l'ai personnellement vécu, mais je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont malheureusement très courantes et les appels au meurtre sont devenus légion sur Internet, visant toute personne qui ose critiquer l'islamisme ou le terrorisme. Mais pour autant, il ne faut pas fantasmer sur une organisation qui organiserait ces menaces. Absolument. Je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur une organisation. La personne qui a mis ses coordonnées sur Internet connaît certainement la cible potentielle, voire la connaît personnellement. Si c'est un professeur, moi je pense qu'il faudrait peut-être voir dans l'entourage de ses étudiants ou quelque chose de ce genre. Mais bon, je ne veux pas non plus m'immiscer dans les enquêtes de la police, mais cela coule de source parce que pour donner des informations, des photos, etc. de ce genre, il faut être au moins... ce sont des informations qui partent de France, incontestablement. Et est-ce que vous croyez que les faits recherchés est trouvé par ceux qui menacent, c'est-à-dire... Est-ce que des gens comme vous avez continué votre travail, vous publiez ce livre, est-ce que ça peut éteindre certaines voix? Oui, évidemment, si vous voulez, c'est le fait d'en parler, ils atteignent leurs objectifs. C'est-à-dire, quand on en parle comme ça, et on est obligé d'en parler, de faire notre travail de journaliste, ça veut dire qu'ils ont atteint quelque part leur objectif. Maintenant, chacun, je suis très mal placé pour donner des conseils, je veux dire, chacun vit ça comme il le peut et comme il le veut. Moi, j'ai décidé d'assumer, de continuer, de montrer mon visage. C'est un choix. Je ne demanderai pas à tout un chacun de faire le même choix. Je sais que c'est difficile, même très difficile, de vivre ça au quotidien, notamment quand on a une famille et des enfants. Mais la seule réponse... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça donne, entre guillemets, du grain à moudre aux islamistes de prendre des positions comme celle-là? Mais c'est totalement ridicule, idiot de dire ça. Je suis désolé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet écrit. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais je ne permettrai à personne de menacer l'intégrité physique de qui que ce soit. C'est inadmissible. Et ceux qui disent, en fait, pour reprendre l'expression qui est devenue consacrée, mettre de l'huile sur le feu, je dis non, l'islam est une religion comme une autre. On a le droit de la critiquer. Je suis musulman. Ce que j'ai lu de ce monsieur ne me plaît pas parce que je pense qu'il a commis des erreurs. Simplement, il a le droit de se tromper, il a le droit de critiquer, de commettre ses erreurs s'il en a envie. Je pense qu'il les commet non pas volontairement mais par méconnaissance de l'islam et il a ce droit. Et le seul droit qu'ils n'ont pas, ce sont ceux qui le menacent. Ils n'ont pas le droit de le menacer. Merci Mohamed Sifaoui. On va revenir vers monsieur Redeker pour lui laisser le dernier mot. Est-ce que vous avez une idée du moment où vous pourrez enseigner? Vous pensez que vous ne pourrez pas reprendre les cours avant très longtemps? Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça? En tout cas, je ne pourrai pas reprendre les cours, oui, avant un certain temps. Ça, je voulais... vous regrettez certains de vos propos dans cette tribune ou au contraire vous continuez de les assumer? Mais j'ai bien pesé mes mots. C'est-à-dire ce ne sont pas... Ça traduit exactement ce que je pensais quand j'ai écrit cela, si vous voulez. Je n'ai ni regretté, ni m'excuser. Pourquoi je ferais une chose pareille? C'est donner trop de pouvoir aux religions, cela. Ce que je voulais ajouter, c'est que je crois que la politique de l'islamisme, c'est l'intimidation, afin que nous fassions tous, nous, dans les démocraties, de l'autocensure, d'une part, voilà, une véritable intimidation. Et d'autre part, je crois aussi que je peux avoir le soutien des musulmans modérés, parce que je crois que derrière l'attitude de ces islamistes, derrière les menaces dont je fais l'objet, au fond, c'est l'islam lui-même qui est menacé. Merci beaucoup, monsieur Redeker, d'avoir répondu à nos questions de 1h30 chrono. Merci, Mohamed Sifaoui, d'être venu sur le plateau. On marque une pause. Désolé pour le retard. Dans 2 minutes, le journal. À tout de suite.